l'eschatologie. Dans cette série, nous allons voir ce qui se passe après la mort, l'enlèvement de l'Église, la période de la grande tribulation, le retour de Jésus sur terre, donc la parousie, le millénium, le jugement du grand trône blanc. Lorsqu'on parle de la fin des temps, on pense toujours aux événements qui débuteront avec le retour de Jésus dans les airs et qui s'achèveront avec la création des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. C'est ce que les savants bibliques appellent l'eschatologie générale. Mais il y a aussi un autre domaine de l'eschatologie. Celui-ci traite de l'individu à partir du moment où il est décédé jusqu'à ce qu'il reçoive son corps de résurrection. C'est ce que l'on appelle l'eschatologie personnelle. Aujourd'hui, nous allons d'abord nous intéresser à l'eschatologie personnelle. Parce que les gens meurent tous les jours et de tout temps, on veut savoir ce qui se passe après la mort. Vous allez aussi savoir ce qui se passera pour vous si vous mourrez avant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ dans les airs. D'abord, laissez-moi vous dire que la mort physique n'est pas la fin d'une vie. Elle est tout simplement la séparation de l'âme d'avec le corps. Après la mort, le corps se décompose dans la tombe et retourne à la poussière, mais l'âme continue d'exister. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul appelle le corps, la partie matérielle de l'être humain, une tente. Voilà ce que l'apôtre dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1er. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu et de demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. L'apôtre Paul appelle aussi le corps chair. Dans son épître aux Philippiens, chapitre 1er, à un moment donné, l'apôtre vivait dans la chair pour le progrès de l'évangile et pour la joie des Philippiens. Mais il aurait préféré quitter le corps, donc la chair, pour être auprès du Seigneur. C'est ce qui, de beaucoup, dit-il, est le meilleur. Grâce à Jésus-Christ, le croyant n'a plus besoin de craindre cet ennemi qui est la mort, cet ennemi universel. Pour le croyant, la mort est l'entrée dans la présence de Christ. Le Christ, le chrétien, est absent du corps, mais présent avec le Christ. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 8. Bien que les Écritures déclarent que Dieu seul possède l'immortalité, l'homme est aussi immortel dans le sens où son âme ne meurt jamais. Lors d'un échange avec les pharisiens, avec les sadducéens plutôt, concernant la résurrection, Jésus a cité ce que Dieu avait dit à Moïse dans Exode chapitre 3, verset 6. « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Matthieu 22, verset 32. « Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, a-t-il poursuivi. Si Dieu était le Dieu d'Abraham à l'époque de Moïse, Abraham était donc encore vivant. » Une autre preuve biblique de l'immortalité de l'âme est celle de l'histoire d'Abraham et de l'homme riche que nous trouvons dans Luc chapitre 16, versets 19 à 31. Les Écritures affirment explicitement ce qui se passe pour les croyants après leur départ de ce monde. Ils sont auprès du Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 8, Philippiens chapitre 1er, verset 23, pour ne citer que ces deux versets. Même le brigand qui était sur la croix à côté de Jésus et qui a cru au dernier moment avant sa mort est aussi avec Christ. Parce que Jésus lui a dit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Luc chapitre 23, verset 43. Le croyant est non seulement avec le Seigneur Jésus, mais il est aussi en communion avec les autres croyants. L'Épître aux Hébreux parle de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Hébreux chapitre 12, verset 23. Dans l'au-delà, les croyants sont vivants, conscients et heureux. Luc 16, verset 19 à 31, Apocalypse chapitre 14, verset 13. Par contre,
ceux qui ont rejeté intentionnellement le Fils de Dieu, qui ne l'ont pas accepté comme sauveur, subissent les tourments en attendant le jugement du grand trône blanc. Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15. Merci d'avoir été attentif. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine étude la semaine prochaine. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse.